Les enquêteurs recherchent le moindre indice après le double attentat du marathon de Boston. En l'absence de revendications, ils examinent les caméras de surveillance et des débris laissés par les deux bombes artisanales. Aucune personne n'est en garde à vue à ce stade. Selon un dernier bilan, les deux bombes ont fait 3 morts, dont un garçon de 8 ans, et blessé plus de 170 personnes, dont 17 sont dans un état grave. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 a frappé le sud-est de l'Iran, une semaine après un séisme meurtrier dans le sud-ouest, ici à l'image. Selon un premier bilan, il y a 5 morts au Pakistan voisin. C'est le plus fort séisme depuis plus de 50 ans. Il a été ressenti jusqu'à New Delhi et Dubaï. Petroplus cesse définitivement son activité à Petit-Couronne. Le tribunal de commerce de Rouen rejette les 2 dernières offres de reprise du site. La procédure de licenciement collectif des 470 salariés sera déclenchée dans les jours qui viennent. Le gouvernement promet d'œuvrer à leur reclassement. Le FMI met en garde contre une économie mondiale à 3 vitesses. En bas de l'échelle, une zone euro engluée dans la récession, puis les États-Unis où l'économie repart, et enfin les pays émergents dynamiques. À court terme, en zone euro, le FMI s'inquiète des suites du plan de sauvetage de Chypre et de la situation politique en Italie, toujours sans gouvernement. Du kung-fu, des combats sous la pluie, mais à regard d'une grande poésie, The Grandmaster du chinois Wong Kar-wai sort mercredi en salle. Une plongée dans la philosophie et le code d'honneur des maîtres des arts martiaux dans la Chine des années 30. On y retrouve l'extrême sensualité de In the Mood for Love, le film culte du réalisateur.